Merci et bonsoir tout le monde. J'espère que nous en forme. En fait, si toutefois que nous entendez-moi très bien et faites-moi signe, s'il vous plaît, alors soit levez mes noms, du moins, et fait qu'importe l'autre bagage qui a prouvé moi que nous entendez-moi très bien. Par avance, moi, excusez-moi concernant le bruit que nous attendons de temps en temps. C'est parce que moi pas et dans l'école là, en fin de compte, moi la caille moi, d'accord, merci. Moi la caille moi, c'est ça que fait, mais alors même pas si c'est fait quoi par rapport avec disponibilité étudiant yo en fin de compte. Jeudi, nous allons voir un cours pour étudiants qui en présentiel qui ont déjà ouais, au cas où yon moun pas déjà suivre pour ça, au cas tout simplement profiter de lui pour suivre lui. C'est deuxième cours que nous avons gagné en management. Jeudi, nous allons parler des grandes écoles de la pensée managériale. Nous allons voir comment ça y est. Comme en guise de répétition, disons comme rappel, moi a fait pour nous un coup de rappel par rapport avec ça que nous avons dans le premier cours. Dans le premier cours, nous avons parlé de définition management, nous avons key role management et nous avons tout les fonctions un manager lui-même il doit gagner en fin de compte. Alors, en temps normal, et on nous reprend encore les fonctions du management, encore du manager, bien sûr. Eh bien, un manager, il gagne pour fonction, premièrement, c'est diriger. Deuxièmement, c'est coordonner. Et, désolé, oui, il gagne pour fonction diriger, coordonner. Et aussi, il gagne pour fonction, c'est planifier et organiser en même temps. C'est-à-dire, ça c'est différentes fonctions que un manager lui-même, lui gagne en fin de compte. Et je dis à nous, ouais, comment fonctionne ça de nos jours nous dit, c'est fonction ça que le gagne, mais c'est pas toujours ça dans le temps. Nous voyons comment le rôle du manager libéral évolue à travers le temps. Et on va aller directement dans objectif leçon ça pour jeudi. Eh bien, objectif leçon, c'est ça que lié. À la fin de cette séance, vous serez capable, bien sûr, de comprendre l'évolution de la pensée managériale, comment l'idée même du manager libéral évolue à travers le temps, et surtout pas avec fonction que nous sommes là, c'est par rapport avec le management moderne, bien sûr, mais par contre, dans le temps, c'est pas toujours comme ça. Nous allons gagner pour nous identifier aussi les principales école de la pensée en management, qui différentes écoles qui gagnent, bien que gagnent en pilote, mais nous allons prendre principal bien sûr pour nous étudier jeudi. Expliquer les apports de chaque école, c'est-à-dire qui va leur ajouter chaque école l'hypothèse dans le métier du management. Alors, pour moi expliquer nous très bien, lorsqu'on parle d'école du management, nous voulons parler de qui ça? Rappelez-nous les noter en troisième, en seconde et même en en réto. Nous qu'on a étudié très souvent, disons, les périodes de la littérature haïtienne ou du moins française. Et de la littérature haïtienne, nous avons même étudié les écoles en fin de compte. Nous rappelez-nous, nous avons étudié le Cénacle des Fresno, par exemple, nous avons étudié les pionniers, par exemple, nous avons côté chaque période de la littérature haïtienne, nous avons porté une valeur ajoutée. Chaque période, ça a un propre objectif, il y a un mode de pensée en fonction de la réalité qui était gagnée à cette époque-là. Nous allons gagner tout pour nous comparer les différentes approches du management, comment chaque période ça chaque école ça même, qui différentes approches que vous-même vous gagné en fin de compte. Nous allons appliquer aussi quelques théories dans des situations réelles en entreprise, ça que moi vraiment apprécié faire dans comme même en ligne, nous allons essayer de faire ça. Je sais que vous êtes chez vous, nous allons faire façon pour nous faire ça et clairement. Eh bien, on va aller directement dans l'introduction. Hein. On dit, alors, m'a seulement lit directement ça que moi gagné sous yeux maintenant. Le management n'est pas une discipline figée. Mhm. Il a évolué au fil du temps grâce aux travaux de de nombreux chercheurs, dirigeants et praticiens que nous gagnons à travers le monde entier. Oui. Eh bien, chercheurs ça yo te répondent avec des questions spéciales, des questions qui ont même été formulées. Nous prenons une comme exemple, c'est comment organiser efficacement le travail pour atteindre les objectifs d'une organisation. Ça, c'est une question fondamentale que un manager il doit toujours poser. En fin de compte, bon moi sans que moi pas dit non entreprise là, bon moi expliquer une histoire je dis que moi rencontré avec une entreprise.
entreprise ça c'est une meilleure qui gagne en Haïti dans domaine ni m'a éviter ce domaine là de quoi pour ne pas ouais qui entreprise que lié et surtout message et vidéo ça pral en ligne et moi gagne un travail que moi dois faire moi sacrifier journée jeudi pour mal prendre service dans entreprise là. Mais par contre, c'est une entreprise que moi connais très bien, moi connais plusieurs employés là-dedans parce que c'est une entreprise généralement que moi prends service là-dedans, organisation libre, c'est très bien, c'était parfait en fin de compte. C'était une meilleure entreprise qui était gagnée. Alors, c'est même meilleur, m'ka dit ça pour ma part, c'est même meilleure entreprise qui gagnait dans le domaine par là en Haïti en fin de compte. Cargon numéro 2, cargon numéro 3, cargon numéro 4, mais lui-même pour ma part, c'est le meilleur en fin de compte. Et puis, jodi an, moi aller, comme d'habitude, mal prendre service, moi ouais moun yo, moi salue quelques moun que moi proche ensemble avec eux, mais gen moun to, moi ouais oh, bon, pas saluer parce que nous pas très proches, mais seulement qu'on prend service dans bureau en fin de compte. Et puis, c'est là, moi ouais, gen un fil d'attente qui est énorme, et puis moi remarqué que moun que m'te connaît chaque poste, te connaît moun nan te gagné, moi moun yo commencé gagner différents postes, tout ça. Mais qui ça qui passé dans l'entreprise ça? À cause de crise que nous sommes fait face ensemble avec eux récemment là, par contre, qui ça qui passait? Alors, là, m'a parlé de manière à l'extérieur, ça que moi remarqué moi-même avec yeux professeur en management. Moi. Et qui ça qui vient de passer qu'on y a? Ils ont réduit l'équipe là même divisé par deux. Et généralement, côté pour moun qui pour bailler service, yo était 4 par moment, mais en temps normal, yo était 3. Yo fini par réduire, yo voyé seulement yon. Côté que gen 4 moun qui bailler service en décembre, mais en temps normal, gen 3 moun. Yo vinn réduire avec yon seul moun qu'on y a. Et nous te gen, on dit, yon manager. Yo retiré manager qu'on y a, c'est moun qui t'a de manager c'est lui même qui porte main on dit dans service là que a bail là parce que vient réduire moun yo à seulement un seul et en plus de ça c'est lui même qui vient kembe caisse là aussi c'est-à-dire il vient gagner multitâche et qui ça que m'ont remarqué de la part de employé en fin de compte service là vient tellement lent et gagne moun qui a critiqué qui a commencé à parler en pile dans ligne dans salle d'attente dans côté de chita pour service là parce que service là il était lent en pile. Et c'est là, dans la conversation que moi j'ai ensemble avec nos amis, m'a expliqué qui ça qui passé, m'a montré à chaque point comment ça et tout ça. Et qui ça qui vient de passer qu'on y a? Moi remarqué, chaque employé, ils font maximum effort pour yo travailler de manière très lente. Pour qui ça? Parce que si elle essayer on dit travailler rapide pour voir moun yo aller, d'une part, en les a pas jamais remarqué si bon problème, ça c'est une. Deuxièmement, les arriver la caillou ce soir au computer, c'est eux même qui va le payer pour casser. Et en plus de ça, tout ça va augmenter la possibilité pour faire erreur. Et tant on fait plus erreur, on met sûr que si vous avez une entreprise, vous voyez plusieurs moun aller, moun qui rete là, on met sûr que c'est parce que vous plus bon, c'est parce que vous avez plus bon résultat en fin de compte. C'est-à-dire là, il y a petit à ce que pour vous, pas bail trois mauvais résultats dans l'idée pour vous même, vous pas prendre tête remplacer pour un monde qui est plus productif. Et c'est là pour nous comprendre, ça c'est rôle management là. Et c'est là où manager lui-même, il doit comprendre la situation, faire monter les informations et on dit dans la direction pour prendre des décisions que vous devez prendre pour organiser pour permettre ensemble avec une structure. Là certes, on dit dans la direction entreprise ça, yo essayer de penser ensemble avec ma salariale là, yo réduit on dit ma salariale là, ça qui va le faire directement yo réduit dépenses yo, peut-être ça marcher sur un nombre de temps, mais qu'on y a ça vient rendre équipe là moins productif. Bon, il est vrai que l'entreprise, comme on a l'autre domaine qui ont investi là-dedans, on a l'autre bagage qui ont fait, ou pas fait que service que moi m'a parlé de lien. Ça, c'est que, on dit, on peut faire que lié à part pour eux, mais, peut-être, il y a seulement qu'on y a concentré sur d'autres points. Peut-être à l'avenir, système ça ou encore service ça, il y a capé. C'est là, c'est qui ça m'a voulu nous comprendre là. Vous voulez nous comprendre comment, on dit, un manager, il doit poser question ça, qui c'est comment organiser efficacement le travail pour atteindre les objectifs d'une organisation. Peut-être pour, alors, on va pas laisser critiquer l'entreprise ça, peut-être même pour structure, yo gain comme objectif c'est rentrer au maximum l'argent, bien dépenser moins l'argent que possible, mais peut-être efficacité à tout ça ou pas faire rapport, pas rapport ensemble avec, disons, et objectif yo même que yo gain. Chaque entreprise yo gain propre objectif par eux en fin de compte. C'est la raison pour laquelle moi te dis non, les gagnent plusieurs portefeuilles. Eh bien, on dit chaque époque a apporté sa propre version du management en fonction des réalités économiques, sociales et technologiques.
peut-être décision ça entreprise a prend jodi à là par rapport avec époque que nous vivons là par rapport avec situation hein, doit c'est pas les mêmes que te prend dans l'autre époque. On nous dit ça qu'arrive au réduit nombre d'employés parce que chaque employé qui travaille dans zone entreprise ça c'est un énorme risque que entreprise ça lui-même lui prend pour employer ça yo. Au cas où gon bagay qui rive employé avec chemise entreprise là, mais qui ça va passer, entreprise là est responsable employé ça. Eh bien dans ce cas-là, yo tenu compte de période là, yo tenu compte de situation économique, sociale, technologique et sécuritaire, yo obligé prendre la décision difficile qui c'est réduire l'équipe là. Bon, là c'est moi qui parler de manière externe, moi pas dans le secret des dieux bien sûr, par contre qui ça passé parce que pas fait partie de réunion dans board qui au gain. Eh bien on dit aujourd'hui un bon manager ne s'appuie pas seulement sur des théories, mais li doué c'est un monde qui a une capacité pour lui adapter style management liant pour qui permettre lui non seulement gérer monde qui ensemble avec, ça c'est le premier objectif là, mais aussi qui permettre lui tout gérer objectif li. Certes, ou une équipe ensemble avec, yo dou ou doué bay tel ou tel résultat. Moi d'accord avec ça, mais quand même ou doué adapter style management pour gagner avec équipe qui gagnant parce qu'on pas obligé sacrifier équipe juste pour le résultat. Peut-être c'est décision ça entreprise lui-même li prend li sacrifier li permettre ensemble avec moun yo peut-être travail en roulement bon par contre parce que pas prend service chaque jour ça arrive un seul monde qui gagne c'est chaque jour gon monde ça arrive seulement kembe tout moun yo seulement faire une sorte de roulement ensemble avec eux qui va permettre pour yo atteindre objectif yo d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est nécessaire pour nous comprendre si gagne un bagage que nous devons comprendre là en dehors de les différentes écoles en management que nous devons comprendre c'est on dit un manager li doué qui a une capacité pour lui adapter son style de management, c'est-à-dire façon qu'il a dirigé, façon qu'il a organisé équipe li, non façon pour lui non seulement jouer sur éléments que lui ensemble avec lui, collaborateurs, c'est-à-dire et aussi jouer aussi sur objectif que lui doit atteindre là, ça est vraiment important. Autre chose que nous devons comprendre, c'est à présent, on va rentrer directement dans les différentes écoles du management. Eh bien, une école que nous allons aborder directement là, chaque école, nous apprend l'école, nous apprenons contexte, c'est-à-dire dans quelle situation que l'école ça ou même, yo te structuré, laisse on apprendre les principales écoles bien sûr, et nous allons prendre les principaux acteurs. Rappelez-nous, dans le cours littérature que nous avons suivi, ça c'est comme un cours littérature que nous allons gagner ensemble avec là. Eh bien, première école que nous allons gagner pour nous aborder là, c'est l'école classique du management. M'a rappelé nous contexte ça? Eh bien, école ça, elle était prend naissance à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. À cette époque, les entreprises industrielles connaissent une forte croissance. Les dirigeants cherchent à améliorer la productivité et à organiser le travail de manière efficace. Dans l'époque, ça, mes amis, m'a rappelé nous à peine saut gagné la révolution industrielle et les ça nous commencé et ça il commencer faire ça va relais l'ère du mercantilisme, il commencer par spécialiser le travail. Et nous allons essayer aller un peu plus loin ensemble avec nous et c'est là nous allons gagner Adam Smith qui va venir avec cette théorie de l'épingle bien sûr, qui va dire une épingle. Imaginez une épingle bien sûr, si vous prenez une épingle, vous mettez un seul monde pour le faire épingle là, et bien ça prend une journée. Pour lui aller chercher un dit matière première là, pour lui transformer lui, pour lui et fabriquer épingle là, ça prend une journée. Mais par contre, si vous demandez avec 100 monde ou spécialisé ou demandez pour fabriquer un épingle pour mais dans un jour, et bien équipe ça qu'a fabriquer 100 à 200 épingles peut-être plus. Qui ça peut le passer? Ou va spécialiser travail là. A bon groupe de monde qui spécialisé dans chercher matière première là, un groupe de monde qui spécialisé dans transformer matière première là, un groupe de monde spécialisé dans structurer produit fini, c'est-à-dire épingle là. Si vous utilisez une structure comme ça, qui ça peut le passer? Eh bien, directement, vous avez gagné une productivité qui est énorme. Mais par contre, si c'est seulement vous-même qui va le derrière épingle qui va le derrière matière première là, qui va laisser faire tout le travail, c'est sûr que le travail là la fait en pile. Et là, essayez de réfléchir un peu ensemble avec les artisans, surtout les gens qui fait sandales, qui fait bracelet. Là, on a toujours une sorte d'organisation de travail entre les gens et puis ouais comment au cas on dit gérer le travail là, organiser le travail là pour augmenter la productivité, ça que va diminuer par la suite prix en sandales. Les gens nan dou yon sandal artisanal par exemple, li vend 800, $900, peut-être même jusqu'à $1000 même. Moun nan, c'est parce que c'est lui-même qui va
al des matières premières là, acheter li en petite quantité bien sûr, li pral rentrer la cali, réfléchir sur sandal là, fait tout bagay yo, c'est tout à fait normal. Mais on nous réfléchit un peu. Si nous li acheté en quantité premièrement et puis li spécialiser li, yon moun qui là pour al des matières premières, fournisseur a là pour tout porter en dit matière et matière de base yo, et après ça gon moun qui là pour couper et réfléchir sur sandal là, couper on dit matériel de tout ça. Chaque travail spécialisé, on m'a vite rentrer dans les détails, chaque travail spécialisé yo, ça t'a fait on dit un sandal il t'a coûté beaucoup moins, c'est la raison pour laquelle un sandal pardon qui industrialisé, lui coûtait beaucoup moins ensemble avec un sandal artisanal. Le acheter un sandal par exemple qui sorti aux États-Unis, côté c'est une usine qui fait, c'est-à-dire là nous gagnons des travaux qui spécifiques. Et le acheter un sandal en Haïti, c'est tout à fait normal pour lui, pas même prix. Eh bien, c'est dans condition ça que nous payons à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, côté nous avons gagné industrialisation qui est très forte, et les ça nous avons gagné entreprise qui a commencé spécialisé, et les ça qui savent chercher la productivité, c'est-à-dire yon employé doit bailler un maximum de résultats en fin de compte. Mais qu'est-ce qui va passer? Dans l'époque ça nous allons gagner une quantité d'acteurs que nous allons gagner Frédéric Winslow et Taylor qui va faire surface, nous allons gagner Henry Fayol qui c'est un pionnier du management, et nous allons gagner Max Weber aussi, monsieur ça sans doute nous connaît lorsqu'on parle bien sûr de la philosophie, mais Max Weber aussi qui t'a fait un bel travail, c'est sûr qu'il a étudié monsieur ça en seconde ou du moins en oui, en seconde ou bien en NS2, mais Max Weber qui t'a fait un travail exceptionnel dans le management en fin de compte. Qui idée principale monsieur te gagne à l'époque? Eh bien, monsieur à l'époque, idée principale c'était une organisation scientifique du travail. Ça m'a essayé expliquer à là. C'est-à-dire pour organiser le travail là, une façon pour qu'importe côté, dans qu'importe entreprise là, pour chaque employé, il gagne même travail là pour faire. C'est-à-dire, si un employé là travaille dans une entreprise à Londres, il a venir en Haïti, il fait même travail là, et toujours qu'à travailler. C'est-à-dire, il essaie de faire façon pour tout le monde net, il a une capacité pour travailler. Et c'est là l'école pour le joindre. Et on dit tout sens dans cas ça. Et c'est la raison pour laquelle on va le joindre. L'école, on va organiser l'école de la même manière que vous organisez le travail en fin de compte. C'est la raison pour laquelle maman, nous, papa, nous, après, à l'époque, l'école, il y a deux domaines qui étaient plus importants à l'école à l'époque. C'est qui ça qui était. C'était l'écriture, premièrement, et deuxièmement, c'était les maths, c'est-à-dire apprendre à compter. C'est deux bagailles, on dit, dans la période ça que nous avons besoin à l'entreprise. C'est apprendre à compter pour la comptabilité, premièrement, et deuxièmement, c'est apprendre à écrire, c'est-à-dire pour essayer de structurer des rapports, écrire au jour le jour. Et après ça, tout reste ou t'es qu'à apprendre sans problème sur le champ de bataille ou encore sur le chantier sans problème. Et c'est là que monsieur va venir avec notion ça aussi, on va gagner l'autre idée encore, qui c'est la division du travail. Et c'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure là, qu'on va gagner Adam Smith qui va venir ensemble avec la théorie de l'épingle, bien sûr, pour expliquer comment la division du travail augmenter rapidement la productivité, et la productivité qui va augmenter rapidement les coûts, bien sûr. C'est-à-dire, va augmenter les rentrées, bien sûr, encore va diminuer les coûts, c'est-à-dire les dépenses, et va augmenter les rentrées, bien sûr. Et après ça, nous allons gagner ce qu'on appelle la standardisation des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je l'ai expliqué tout à l'heure là. Un Américain qui fait un travail, un Haïtien qui a fait le même travail là, un Chinois qui a fait le même travail là. C'est-à-dire, une fois que on dit, yo voye un moun aller, l'autre moun qui au prend, ou qu'à seulement balayer sur du manifeste, ils comprennent très bien, ils organisent très bien le travail là. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'homme n'est plus quelque chose de spécial, il vient réduire l'homme à tout simplement un objet. Ça qui vient faire, à un moment donné, ou pas spécial dans le travail côté. Et c'est ça qui fait dans McDonald's, peut-être en Haïti, pas ça vraiment, et c'est ça qui fait dans McDonald's, dans grande entreprise aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, ou pas même besoin expert au cas où de mon joli à peine en Haïti, je dis là, demain il travaille aux États-Unis. Pour qui ça? Parce que aux États-Unis, ils ont standardisé les tâches. C'est-à-dire, tâches qu'on fait, et puis, non seulement ils ont fait division du travail, et puis ils ont standardisé tâches. Ou pas besoin qu'on ait 150 000 bagages qui passé, on dit, dans 150 000 l'école, dans meilleure l'école qui gagne, pour travailler dans McDonald's, par exemple. Pour travailler dans Amazon, par exemple. Ou paraître,
gen yon manager qui explique ou dit mais qui travail qu'on doit faire, eh bien, ou fait ça au moment pour faire, qui c'est très simple parce que on parle de la division du travail. Et après, monsieur devine avec une autre structure encore, qui c'est, une autre idée encore, qui c'est hiérarchie clairement définie. C'est-à-dire, l'on parle de notre travail, du manager, un sous-tête manager, l'autre monde, c'est-à-dire, chaque monde yo gagné une équipe. Et généralement, ça vient faciliter la prise de décision en fin de compte. Ou une équipe de 3 personnes, ou qu'on est 3 personnes, ça, qui est-ce qui a recevoir l'ordre, qui est-ce qui apprend l'ordre. Et après ça, nous allons gagner discipline et contrôle. Et c'est là, nous allons gagner dans les usines, bien sûr, nous allons commencer par contrôler et discipliner les employés. C'est-à-dire, nous allons gagner pour ou venir ou checker, ou entrer dans le travail là, ou checker, dans permission, alors, les prend pause, ou checker encore, et puis, les ça, vous allez même connaître qui quantité de pause que vous et c'est là, vous allez parler, bien sûr, de pause cigare, par exemple, vous parler de, généralement, leur entrée sur le chantier, ou seulement gagner, on dit que quelques temps pour prendre pause. C'est-à-dire, ou gagne une première pause pour manger, oui, après ça, vous avez une série de pauses intermédiaires, quelques pauses, tout ça, et généralement pause cigare, ou encore pause pour faire des besoins psychologiques, tout ça, physiologiques, pardon, physiologiques ou bien d'autres pauses, tout ça. Eh bien, on va regarder pour nous, nous venons idée, on va regarder qui apport bagay ça ou te porté. D'abord, nous allons gagner une augmentation de la productivité. Qu'est-ce qui va passer là? Au lieu de li on dit produit yon seul, il va produire énormément d'éléments que l'a gagné pour le faire dans le travail. Par exemple, si notre travail ou c'est sandales qu'on fait, dans ce cas-là, entreprise ça, par jour, la produit énormément de sandales. Si c'est voiture, l'entreprise ça, la produit énormément de voitures. Et nous allons gagner ce qu'on appelle aussi la clarification des responsabilités. Moun qui connaît les gains pour le coller sandales là, connaît les gains pour le coller bandana dans sandales là. Moun qui connaît les gains pour lui on dit couper, je ne sais pas, bon, mais c'est pour l'autre exemple. Chaque monde connaît qui ça que pour faire de manière spécifique. On prend le cas pour un téléphone. Chaque monde connaît qui ça pour faire dans le téléphone. Il y a monde qui connaît là pour coller batterie, il y a l'autre monde connaît là pour coller écran. Chaque monde a un travail. Si bon problème, il connaît dans qui secteur problème dans lui-même il sorti. Et après, nous allons gagner une meilleure organisation des entreprises. De cette manière-là, entreprises vont organiser très bien. Mais par contre, toute bagaille pas OK. Nous gagnons limite nous dans ça. Qui ça va gagner comme limite? Nous allons gagner peu de considération pour les humains. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure moi je dis, nous allons réduire humain en un objet en fin de compte. Et les ça, un type de travail ça yo, je dis quand embauché, demain ou évoqué. C'est la raison pour laquelle on compte de parler au jour telle compagnie, voiture généralement, ils ont révoqué 2 à 300 moun, 4 à 500 moun, certaines fois qu'on même révoqué 1000, 2000 moun même. Pendant COVID-19 là, Toyota révoqué 10 000 personnes. Vous voyez, c'est-à-dire, ça y est tout simplement supprimer des postes sans problème. Et là, ça nous va gagner ce qu'on appelle un travail répétitif, parfois démotivant. Et c'est là, par contre, si nous déjà j'ai une chance pour nous lire auteur ça, c'est quelqu'un que j'adore, c'est Albert Camus qui va écrire l'absurde. Et c'est toujours dans la même période là, alors, ma brave c'est dans la même période là, Albert Camus va écrire la théorie de l'absurde. Quand il va parler de l'absurde, bien sûr. L'absurde, c'est exactement, c'est tout simplement, c'est quelqu'un qui gagne une vie, un travail démotivant, un travail à chaque jour aller, on fait même bagarre chaque jour aller, on fait même bagarre c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient démotivant. Parce que le travail là, devient répétitif. Et c'est là, nous allons gagner une communication essentiellement descendante. Qui ça va le passer? Nous allons gagner très peu de communication dans ce type de structure ça. C'est la raison pour laquelle on dit généralement en Chine, yo même employé des bébés, au monde qui pas parler bien sûr, qui a trouble vocal, dans l'idée pour yo ka on dit permettre moun sa parler moins que possible entre eux. Vous voyez, là c'était directement première école là, c'est une école qui était enrichi les patrons, qui était bien organisée, bien structurée les entreprises, mais par contre, ça qui te prend humain qui pas vraiment mettre humain en avant bien sûr. Ça qui vient un problème dans ce cas-là que ça va le passer au moment donné, à chaque fois que un monde li passe dans l'entreprise fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, mais monde ça et c'est que cacasse là qui était. Généralement, espérance de vie moun yo dans travail yo, li pral très peu. Et ça nous pral gagner qui ça, nous pral gagner énormément de monde qui a suscité tête yo, énormément de monde à chaque fois que yo sorti dans travail yo, des enfants qui pral pas même qu'à reconnaître papa yo pour qui ça parce que papa yo tellement exploité dans la matinée, le rentrer dans la cala le soir, yo vraiment pas gain possibilité pour yo présent dans cala en fin de compte. Ça c'était tout simplement première école là
et nous allons voir comment ça va aller pour deuxième école là en fin de compte. Eh bien, contexte que nous allons gagner deuxième école là, laissant nous allons gagner une école qui va solutionner problème première école là qui est posé. Mais par contre, il va toujours tenir compte de ça qui est bon yo, certes, mais absolument éliminer ça qui n'est pas bon yo, en fin de compte. Et là, nous allons gagner une école qui va le baser sur la relation humaine. Là, il va le mettre l'homme, il va le mettre l'humain au centre en fin de compte. Eh bien, quel contexte que nous allons gagner? Les chercheurs constatent que la performance d'une entreprise ne dépend pas uniquement de l'organisation du travail, bien sûr, mais aussi de la relation entre les individus. Et c'est là, Yobrial mettait en jeu, Yobrial mettait en avant le bien-être de la population. Par exemple, actuellement, si on travaille chez Google, Google a opportunité pour faire nous venir manger ensemble avec eux. Si on travaille chez Google, Google a opportunité pour jouer, pour prendre plaisir, pour manger à volonté, pour même ba des cartes cadeaux, des cartes vacances, tout ça. Yo une quantité d'opportunités pour prendre plaisir. Et moi songer et monter à Bange. À Bange, généralement, comment ça y est, c'est un espace coworking, côté tout le monde net à fond. Généralement, seul moyen que vous gagnez pour parler ensemble avec vos amis, c'est les gens qui ont machine à café ou bien boire water cooler, qui ont font parler ensemble avec. Et malgré ça, pas prendre le temps ensemble avec eux, parce que chaque monde a gagné des résultats pour bail. Par exemple, moi-même, chaque mois, je gagné des résultats pour me bail avec des entreprises que je collaboré ensemble avec eux. Et certaines fois, on va des projets ou de remettre dans la journée même. Mais par contre, à un moment donné, monsieur vient faire expérience, mettez en FIFA et à Bange, et d'un coup, pression va baisser et productivité, en pile monde qui était à Bange, il va augmenter. De la part, même moi-même tout, productivité va augmenter. Et ça, c'est, va gagner moins de pression sur tête moi. Certes, les moi travaille à fond, mais les m'a reposer moins, moi reposer moins, et les m'a prendre plaisir moins, font un petit jouer avec quelques amis, moi jouer, puis après ça, moi retourner au boulot. En gros, ça, c'était une simple parenthèse, bien sûr. Mais m'a éviter citer nom d'entreprise, de quoi pour éviter cacophonie. Eh bien, c'est là que nous allons gagner une deuxième génération de personnes, des auteurs principaux que nous allons gagner. C'est qui est-ce que vous allez? Nous allons gagner Elton Mayo, qui fait un travail exceptionnel, Abraham Maslow, nous connaissons pour pyramide de Maslow, bien sûr. Nous allons gagner Douglas McGregor aussi, Mounsao, c'est même qui pral Andy fait un travail exceptionnel. Ce sont des chercheurs qui pral travailler sur le besoin humain. M'a rappelé nous pour besoin pour ça, s'il vous plaît. Pyramide de Maslow, nous allons regarder, nous allons voir les différents besoins de l'être humain, bien sûr. Eh bien, c'est là que vous allez gagner d'autres idées que vous allez véhiculer, pendant qu'une idée avant vous. Vous allez venir avec un deuxième point qui c'est l'importance de la motivation. Et c'est là que le manager va gagner comme travail, c'est motiver son équipe. C'est là que nous allons un manager qui va venir l'autre casquette pour l'ajouter, c'est la capacité pour motiver l'équipe, c'est la capacité pour engager l'équipe là. Malheureusement, moun qui en ligne qui pas Delma on pas de opportunité pour nous voir ça, mais moun qui en présentiel yo et dimanche si Dieu veut nous gagner un séance cinématographique que nous avons fait dans l'école là, côté nous allons et on dit et passer un film qui vraiment a un rapport ensemble avec ça et nous allons voir à travers un film ça me pas spoiler lui comment la motivation du manager vraiment important et comment direction bien sûr lié à la merci du manager. Pour qui ça? Parce que manager, c'est lui-même qui a fait équipe, il a fait ça que il voulait. Si direction voulait prendre une décision, manager pas monté à bord, c'est sûr que décision ça ne peut pas passer. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a que le manager qui a une capacité pour lui engager équipe. Si c'est pas lui qui vient ensemble avec eux, c'est sûr que message n'a pas passé. Alors, même si message n'a pas passé, ça ne veut pas dire pas faire ça commander pour faire parce qu'on contrat avec l'entreprise là. Il a fait, mais pas de façon qui été doué faire si c'est manager qui vient parler ensemble avec eux. C'est là, manager va le développer et leadership, bien sûr. Il va y avoir une communication qui va le développer. Il y a un patron d'entreprise, et c'est Bernard Arnault, bien sûr, en France, qui va avoir une capacité pour lui, à chaque fois que lui aller dans l'entreprise là, lui va aller dans le plus bas niveau, dans chantier, voilà, essayer de parler ensemble avec mon yo, saluer tout ça, essayer de voir comment vous êtes, demander comment petit vous êtes, demander comment ça y est, est-ce que madame en forme dans là tout ça. Là ça, on va essayer d'augmenter et une communication que vous gagnez ensemble avec vos collaborateurs, bien sûr. Là ça, alors là, on va venir avec une autre théorie. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la main invisible, bien sûr. Désolé, dans le type de cours, ça, il y a énormément de théories. Théorie de la main invisible, c'est ça que lié. En nous, par exemple, boulanger qui boit la caïwa, par exemple, clairement, boulanger a fait bon pain, et pas parce que on aime, bien sûr, c'est parce que on est sûr, si on fait bon pain, ça a facilité la tâche, ça a fait au même ou choisir, plutôt ou acheter dans mes hôpitaux et non dans mes concurrents.
Et c'est là que m'gal introduire la théorie de la main invisible en dans la même structure ça. Patron, li prend soin employé encore collaborateur, li aller en communication ensemble avec elle. Li essaie organiser pas parce que li remet employé bien sûr, mais c'est tout simplement parce que ça c'est un excellent moyen pour lui arriver à ses fins qui c'est atteindre objectif li. Parce que monsieur ouais yo ouais problème là dès que yo te gagné on dit à l'école classique yo ouais comment allez l'aime dire à l'école classique c'est surtout euh, c'est surtout l'école classique du management, yo ouais comment ça te yé, yo ouais vraiment li te gen limite li. Mais pour solutionner les limites là, yo obligé sortir on dit la carte humain bien sûr. Et c'est là où on va mettre la communication, on va mettre aussi le travail en équipe bien sûr, et ça va essayer d'organiser plusieurs équipes, on va développer le leadership, mais aussi la satisfaction des employés. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer par mettre des bonus, on va essayer de structurer le travail avec employés. Et bon, moi essayer d'aller aussi très loin ensemble avec nous bien sûr. Et c'est là nous allons gagner. Récemment là, il y a une sorte d'événement qui passait comme ça. Nous allons voir comment des employés pendant événement Black Lives Matter, nous allons des employés entreprises qui vont forcer des entreprises pour prendre des décisions. Et jusqu'à maintenant, il y a énormément d'entreprises aux États-Unis qui ont fait face avec cette situation ça yo. Côté pour la satisfaction des employés, nous allons gagner des entreprises qui prennent des décisions pour les employés. Alors, pas pour l'entreprise, non, parce que décision, employés ont demandé pour prendre, encore parce que l'employé a besoin de décision ça. On nous prend le cas pour et on dit phénomène ça qui c'est work, le wokisme par exemple. En pile entreprise aux États-Unis, yo vin work pour qui ça? Parce que ça on dit li fait vendre. En pile entreprise, alors yo relé ça généralement greenwashing, nous allons essayer de faire recherche pour nous s'il vous plaît. En pile entreprise yo utiliser greenwashing parce que yo connaît ça li a fidéliser employé yo d'une part et parce que tout ça aussi libéral permet de vendre beaucoup plus. Et bon, mais c'est rentrer là rapidement pour me sortir. Yon nan pi gros erreur, yon nan pi gros problème yon entreprise qui a fait face ensemble avec elle. Là, nous avons deuxième école là, bien sûr. Premier problème dans ce qui est lié, plus gros problème dans ce qui est lié, c'est surtout, alors, bon, nous disons ça que le paye, bien sûr, c'est pas yon perte d'argent. Perte d'argent qui a solutionné rapidement. Mais plus gros problème yon entreprise qui a fait face ensemble avec elle, c'est leur fin former un employé pendant des années et employé ça quitter ou. Il est obligé de recommencer, reformer l'autre employé encore. Si toutefois, ou pas dans structure, qu'on doit standardiser le travail là, c'est mort. Surtout en Haïti, nous gagnons très peu de travail. Dans les entreprises en Haïti, nous gagnons un travail intellectuel qui est fait en Haïti par rapport ensemble avec manque de développement que nous gagnons au niveau entrepreneurial en Haïti. Ça vient faire entreprise en Haïti, yo pas standardisé. Ça vient faire généralement, ou après, yon employé, li qu'on a fait, on dit tout ça, il gain pouvoir pour ça, parce que travailler, il c'est un expert là-dedans. Et sous retirer le jeudi là, on a bien du mal pour remplacer le pour l'autre monde. On va avancer. Et là, qui apporte que nous allons gagner pour le côté? Eh bien, nous allons gagner une amélioration du climat du travail. Laissez nous allons gagner de travail. Laissez nous allons gagner travail, généralement, moun yo, dans l'entreprise, pour être plus heureux. Nous allons gagner une augmentation d'engagement. Employés, généralement, ils vont engager pour beaucoup plus de temps dans l'entreprise. Laissez nous allons qui a fait 30, 40, 50 ans dans l'entreprise, mais avant, c'est pas que vous n'avez pas de café, non, mais c'est pas compliqué pour eux parce que vous êtes malade, vous avez tout qualité de problème dans la période avant. Et nous allons gagner aussi le développement du management participatif. Et c'est là, nous allons gagner les employés, les managers qui veulent participer dans le travail. Mais limite, c'est que ça que nous allons gagner. Nous allons gagner peu sous-estimer les contraintes économiques. Ça va nous poser un problème dans ce cas-là. Et qui ça que nous allons gagner encore? Nous allons gagner toutes les situations ne peuvent pas être évoluées uniquement par de bonnes relations humaines. Nous allons gagner d'autres problèmes qui vont le confronter et même cette bonne relation humaine, bien sûr, qui va poser d'autres problèmes en fin de compte. Dès que l'entreprise besoin fait x10, eh bien, une bonne relation humaine, pas qu'à faire entreprise, c'est x10. À ce moment-là, on est obligé de demander tout le monde pour faire un maximum d'efforts. Et c'est là que nous allons gagner deuxième école là, bien sûr, qui va joindre limite, qui va, on dit, faire face avec des difficultés. Eh bien, on tombe directement dans la troisième école là. Eh bien, dans la troisième école là, nous allons gagner l'école moderne du management. Et c'est l'école ça que nous vivons actuellement là. Contexte c'est ça que lié, les entreprises évoluent désormais dans un environnement complexe, incertain et forte concurrence. Actuellement là,
yon ti moun, nou ka remarqué ça, bon, mais c'est dire quelque chose pour nous, ouais. Mais après, il y a des jeunes là, qui étaient dans une zone paumée, non kay paumé, mais par contre, qui ont plus abonnés que Radio Caraïbe, par exemple. Ou encore, qui, on nous prend le cas pour Ariana. Bon, généralement, toujours c'est nous Ariana dans combien, on va voir ça qui passe. On nous prend le cas pour Ariana. Combien de télévisions là qui gagnent plus abonnés que Ariana? C'est-à-dire, dans ce cas-là, demoiselle formidable, ça bien sûr, li ont capacité pour lui attirer attention énormément de personnes. Les Ariana, par exemple, fait un live, les live la gagne, par exemple, 100, 200, 300, 400 000 personnes, peut-être jusqu'à 500 000 personnes sous lui, et jusqu'à 1 million même, ça va le vendre des événements. Et bien là, c'est 1 million de personnes qui peuvent regarder, on dit, Télé Éclair, Radio Caraïbe et tant d'autres télévisions en Haïti. Là, lui, pratiquement monopoliser l'attention. Vous êtes là? Et c'est là, dans conditions pareilles, où obligé, nous avons forte concurrence, ou obligé, nous structure, obligé, nous moyen, ou organiser, ou. En ouvrant le cas, actuellement là, je suis chez moi, et bon, pas dire qu'ils sont moi, bien sûr, mais moi, organiser un cours sans problème. Là, c'est, par contre, ça, même travail qu'a fait à Harvard, même travail qu'a fait dans l'école là, et un peu partout. Et il n'y a pas que moi qui a fait ça. Qu'importe Jojo Claude autour, il n'est pas obligé, et professeur dans l'école pour faire ça. Qu'importe mon qui a monté sur Internet là, il dit, OK, bon, d'accord, je choisis, bah, écoute. C'est-à-dire, dès que nous trouvons dans une situation pareille, nous avons forte concurrence, eh bien, nous obligés de réorganiser structure parce que actuellement, les entreprises sont pas dans la même structure encore. C'est la raison pour laquelle nous allons gagner, le manager doit être capable de s'adapter en performance. Et c'est là, le manager va avoir un travail qui est vraiment exceptionnel dans elle. Et c'est là, en tant que manager, vous devez être en mesure de donner le meilleur de vous-même pour votre entreprise. Là, c'est votre entreprise, c'est-à-dire l'entreprise que vous travaillez là-dedans. Et c'est là que le travail vous aller au-delà de ça qui sous fiche de poste que vous avez. Vous allez douer. Premièrement, le principe que vous devez mettre en place, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, ou pas seulement à travailler de 8 heures à 4 heures. Certes, de 8 heures à 4 heures, ou bien temps ça spécialement pour l'entreprise, mais vous devez en mesure pour solutionner des problèmes au-delà de 8 heures à 4 heures. Au-delà de heures que vous faites dans l'entreprise là. On parle aussi de l'innovation. Vous devez en mesure, bien sûr, pour non seulement trouver de l'innovation, mais aussi une capacité pour adapter par rapport avec l'innovation. Actuellement, préparer un cours, pas même gens avec préparer un cours il y a 10 ans. En tant que professeur, moi-même préparer un cours qu'on y a prend moins de temps que si je préparé un cours il y a 10 ans. Et actuellement, moi, j'ai une capacité pour me préparer des cours sur mesure. Il y a 10 ans, l'MT qu'on a fait cours, comment que qu'on fait ça? Bon, il y a 10 ans, oui, qu'on a fait cours, bien sûr, c'est bien tombé. Comment qu'on fait ça généralement? C'était un seul cours que moi fait, on dit, pendant 3-4 ans. Mais par contre, de nos jours, chaque cours mieux, moi, fait chaque cours en fonction des situations, en fonction de ça qui a passé. Par exemple, quand je dis ma cours là, je parle d'Ariana parce que, bah, c'est d'actualité, mais l'actualité a un peu passé. Je ne peux pas parler de l'autre bagaille, coup du monde qui a bien terminé là. Mais moi, parler en fonction de, événements actuels. Vous préparez quoi en fonction de l'événement actuel en fin de compte. Et on parle aussi gestion du changement. Il y a un manager ou de une capacité pour gérer le changement. Pour qui ça? Parce que changement, il sort un peu partout ailleurs. On nous prend le cas d'une compagnie d'avion qui à peine fait faillite là, qui c'est Spirit Airlines. Spirit fait faillite parce que nous gagnons une guerre qui éclatait entre les États-Unis et l'Iran. Ça qui va le faire, prix on dit, ça qui va augmenter, on dit, prix pétrocarburant, bien sûr, surtout pour les avions, carburant avion yo, mais ça qui vient faire, Spirit qui c'est déjà en compagnie low cost, même si low cost, ça c'est dans une compagnie à bas prix, vient obligé par cas kembe, dans ce cas-là, il est obligé de déposer bilan. C'est-à-dire, un manager, c'est pas seulement décision que ou même on prend encore dans l'entreprise, c'est pas seulement décision qui prend à l'intérieur de l'entreprise qui a un dit un impact sur l'entreprise, mais des décisions qui prend à l'autre bout du monde aussi ont un impact sur l'entreprise. Ou doit en mesure pour travailler avec ça. L'utilisation aussi de la technologie. L'intelligence artificielle aussi. Non cours que m'ta fait il y a 5 ans, par exemple, mettre l'intelligence artificielle. La prise de décision basée sur les données aussi. Ou doit une capacité pour maximiser les données, mais aussi pour prendre des décisions. Nous avons remarqué par rapport avec deux premières écoles, c'était beaucoup plus facile pour être manager. Mais actuellement, être manager, il tout simplement dit ou obligé de gagner
yon obligé venir sur homme en fin de compte. Pour qui ça? Parce que vous devez avoir des logiciels, vous devez avoir des algorithmes, tout ça qui va le permettre de maximiser le travail ou qui va le permettre d'organiser aussi bien. Et c'est là que nous allons gagner. Compétence attendue pour un manager qu'on a, c'est un esprit stratégique, c'est-à-dire où de son monde qui maîtrise très bien la stratégie d'entreprise, une relation, une résolution de problèmes, c'est presque tous les jours pour faire face avec des problèmes, encore et encore, et gestion des risques aussi, parce que le risque est toujours là, et l'adaptation aussi. C'est-à-dire, c'est la capacité pour adapter. C'est-à-dire, dans ce cas-là, être manager, dans le temps moderne, c'est très compliqué, c'est pas facile, mais par contre, là, il vient beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de flexibilité au sein même des entreprises. Eh bien, qu'on a nous terminé ensemble avec partie ça, et moi présenter les 3 écoles pour nous, bien sûr, eh bien, nous allons tout simplement regarder pour nous voir comment que nous avons fait une sorte de comparaison avec les 3 écoles, bien sûr. Mais j'espère que nous toujours là, que nous suivons moins à fond en fin de compte. Eh bien, là, on va aller directement dans la comparaison entre les 3 écoles. Nous gagnons école classique, école relations humaines et nous gagnons école moderne. Chaque école, ça a une propre valeur ajoutée que vous portez avec le management, avec l'organisation du travail, avec le monde de l'entreprise. Et chaque école, ça yo fait tant yo on dit porter quelque chose d'exceptionnel. Sans yon, le monde que nous connaissons aujourd'hui là, pas comme ça. Eh bien, on nous regarde pour chaque école, ça, qui ça qui te gagne comme priorité en fin de compte. Pour école classique, là, priorité, monsieur, ça, c'était la productivité. Ça veut dire que ça, c'est capacité pour produire en masse. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, on parle de l'industrialisation. Mais par contre, vision du salarié, pour eux-mêmes, c'était exécutant. Yo même essayé de chercher des salariés exécutants. Une série de monde qui ont une capacité pour faire ça, au moins pour faire rien d'autre. Ou elle travaille quelque part, on nous prend le cas, on essaie de réfléchir un peu avec un monde qui a travaillé dans McDonald's. Yo tout simplement dire, ok, on travaille dans McDonald's, travail où, c'est seulement mettre beurre dans le pain, c'est fini. On peut seulement couper pain, c'est fini. On peut seulement, yo boit 30 secondes pour préparer un steak parce que, pas derrière, il y a un monde qui a déjà préparé tout ingrédient, mettez là, chaque non bol, vous-même, vous avez seulement 30 secondes pour préparer un steak. Travail chaque monde lui spécialisé. C'est-à-dire seulement essayer de battre pour gagner que des exécutants. Mais par contre, dans direction dans le niveau les ça nous allons gagner bien sûr des penseurs, nous allons gagner une série de monde travailleux, c'est pour réfléchir la stratégie d'entreprise tout ça, mais par contre dans bas niveau pour les collaborateurs votre travail, c'est pas réfléchir ou pas même pour réfléchir, même c'est tout simplement faire ça commando pour faire. Nous allons gagner une deuxième école là qui c'est relations humaines bien sûr. Eh bien, priorité c'est la motivation. Yo pral essayer comprendre quelque chose. Si vous avez un employé qui est motivé, eh bien, ça pral venir faire employer ça, il va le bailler, il va le plier en 4 pour l'entreprise là. Mais par contre, c'est la raison pour laquelle, quand de temps en temps, ça m'a dit, on ne parle pas d'employés, mais on parle généralement de collaborateurs. Parce que vous avez besoin des collaborateurs, bien sûr. Il y a une série de monde qui pas seulement travaille pour tête, mais qui travaille aussi pour l'entreprise, mais aussi pour quelque chose qui dépasse en fin de compte. C'est ça vraiment qu'ils ont besoin. Et pour école moderne en lui-même, là, on parle de l'adaptation, on parle de l'innovation. Là, ça nous va gagner des partenaires de performance. C'est la raison pour laquelle, généralement, qu'on y a, on va ouais, et il y a une série d'entreprises qui sont prêtes pour payer plusieurs millions ensemble avec d'autres, et plusieurs millions ensemble avec des collaborateurs. Récemment, mes amis, Facebook choisit payer quelqu'un $1 milliard pour travailler ensemble avec elle. Et ce quelqu'un-là a dit non. Vous vous imaginez, mes amis, $1 milliard. Et gagne quelque chose qui est très répandu aux États-Unis, c'est ça que lié, ou qu'attendez au jour, Facebook acheter une entreprise. Généralement, les Facebook doivent acheter une entreprise, et pas seulement Facebook. Google doit acheter une entreprise, plusieurs autres structures doivent acheter une entreprise. C'est pas parce qu'on a besoin d'entreprise là. Récemment, ChatGPT a acheté une entreprise pour plusieurs millions de dollars, proches milliards de dollars. C'est pas parce que le besoin d'entreprise là. C'est parce que les besoins, ils ont employé clé dans l'entreprise ça. Et généralement, qu'est-ce que ça fait? Désolé. Les fondateurs d'entreprise là,
yo achète entreprise là, yo prend fondateur avec toute entreprise là, yo rentre dans boîte yo et puis yo tout simplement utiliser fondateur comme une sorte de directeur en fin de compte. Comme une sorte de directeur de pôle en fin de compte. Et c'est là que nous allons gagner des employés qui vont payer hyper cher. Plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars certaines fois. Pour ça, parce que là, il a cherché des partenaires de la performance. Récemment, Facebook encore a acheté une entreprise pour 2 milliards de dollars. Une entreprise en intelligence artificielle pour 2 milliards de dollars. Là, c'est parce que Facebook a galéré dans l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi Apple qui a galéré dans l'intelligence artificielle. Nous avons ChatGPT, Perplexity. Nous avons plusieurs structures qui, Claude, qui bien loin là-dedans. Mais monsieur a besoin d'un partenaire de performance dans le domaine ça. C'est la raison pour laquelle, qui ça va le faire? Ben, ce qui ça va le faire? Il va organiser, il va structurer pour gagner un partenaire de performance. On avance toujours. Eh bien, là, si on a essayé de comparer les trois écoles, et écoles, c'est différent sur ça. Nous avons priorité et nous avons vision qui nous même chercher aux côtés des employés. Eh bien, on a rapidement essayé, ouais, si nous avons fait cas pratique ça, et puis après ça, pour nous terminer, bien sûr. Eh bien, on nous fait une application dans le contexte haïtien. On a une entreprise, une PME, bien sûr, petite moyenne entreprise haïtienne, peut contribuer une PME haïtienne peut combiner plusieurs approches. Utiliser les principes d'organisation de l'école classique, bien sûr, on dit ça à l'heure là, dans chaque école, ce qui est nécessaire pour faire, c'est prendre ça qui est bon et solutionner et dit problème qu'on confronte à école d'après il va solutionner problème ça pour. Par exemple, dans l'école classique là, la productivité, toute entreprise besoin de productivité. Mais par contre, relations humaines, école d'après va le porter. Mais aussi innovation et modernisation, adaptation surtout, école d'après va le porter. Là, seulement prend 3 écoles, mais gagne plusieurs écoles encore. Et ma boue nous faire recherche ça, si nous t'es prendre le cas, bon, c'est une école toujours basée sur les relations humaines, d'un monsieur qui est Simon Sinek par exemple, qui s'est travaillé, c'est permettre avec des entreprises pour yo paraître productivité, pendant la utiliser la méthode classique et en plus de ça, et dropper avec la méthode relations humaines bien sûr. Eh bien, motiver les principes, utiliser les principes d'organisation de l'école classique, bien sûr, motiver ses employés grâce aux principes de la relation humaine, bien sûr, et adopter des outils numériques et de gestion agile inspirés des écoles modernes. Eh bien, il y a tout à fait faire quelque chose comme ça dans notre entreprise en Haïti et surtout nous-mêmes, tout maintenant, pour nous essayer de faire même bagarre là. On dit le bon manager ne choisit pas une seule école, il combine plusieurs plusieurs meilleures pratiques selon les besoins de son organisation. Et dans ce cas-là, à chaque entreprise, on va regarder qui ça qui a besoin, comment on essayer de combiner les écoles pour essayer de trouver structure là. Eh bien, reste structure, m'a partagé le document ensemble avec nous. Nous avons gagné pour nous faire comme cas pratique ou encore comme devoir. Eh bien, ça qui est important pour nous comprendre dans la structure ça, nous gagnons 3 écoles principales, bien sûr, que nous choisissons d'étudier aujourd'hui. Pas gagné que 3 écoles. Nous avons bien aimé nous laisser faire des recherches sur d'autres écoles qui gagnent, bien sûr. Mais 3 écoles, ça aussi, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons l'école classique, nous gagnons l'école ressources humaines, encore, pardon, relations humaines, encore ressources humaines, et nous gagnons école aussi moderne. Chaque école, ça va apporter quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là, bon, mais c'est ajouter quelque chose sur ça qui est important. Là, on nous fait, ou nos écoles classiques, pardon, nos écoles de commerce, ou ouais, non seulement on va prendre des cours de ressources humaines, certes, on va prendre des cours de gestion des opérations, alors, on va prendre des cours de gestion des opérations pour la productivité, ressources humaines pour la relation humaine. On va prendre aussi des cours d'innovation, d'informatique, ceci, cela, tout ça, d'intelligence artificielle pour l'époque moderne. Parce que actuellement, nos managers doivent, c'est des gens qui ont capacité pour utiliser des structures énormes, encore des structures qui pourront même créer même, encore essayer vraiment imaginer des structures, imaginer des algorithmes qui vous permettent vraiment atteindre des résultats exceptionnels que l'entreprise même attend de votre part en fin de compte. Eh bien, nous avons quelques exercices pour nous faire. Par exemple, là, moi, j'ai un cas pratique que je partage ensemble avec nous, qui c'est une entreprise de vente en ligne de vêtements emploie 15 personnes. Les employés se plaignent d'un manque de communication, d'un excès de contrôle,
excès de contrôle là, c'est-à-dire ou bon manager chaque jour vient sous tête ou cap dire qui soit doit faire et comment on doit faire. D'un manque de reconnaissance, moun yo mette fait encore et encore toujours dit c'est pas assez. Eh bien, il dit le directeur souhaite améliorer la performance de l'équipe. Dans ce cas-là, qui ça que va le faire, qui travaille au moins pour faire? À quelle école de management correspond le style actuel du directeur et justifier réponse souvent actuel, c'est-à-dire façon de diriger l'équipe là et c'est-à-dire on dit qui école que lui correspond et on justifier réponse souvent pour que ça lui atteindre avec telle école. Par exemple, manque de communication, rappelez-nous qui école qui a un manque de communication, qui école qui a une communication condescendante. Euh, excès de contrôle, qui école qui a gagné un contrôle excessif, c'est-à-dire la division du travail. Manque de reconnaissance, qui école au jour le lendemain, il y a des cas révoquer un employé, remplacer le pan l'autre, pour ça parce qu'on parle de la standardisation des employés. Il n'y a pas rien à faire employé star, pas rien ça. Chaque employé, c'est remplaçable. C'est même avec une pièce de rechange que lié, c'est remplaçable bien sûr. Deuxième question, qui ça qui posé nous encore? Il dit quels sont les avantages et les limites de cette approche. École ça, bien sûr, qui avantage que le gagne et qui limite que le gagne. Certes, il y a un avantage qui permet, on dit, employé yo fait fois 1000, yo produit au maximum, mais par contre, ça qui va le faire, employé ça yo, au jour que au jour de le travail, yo tout simplement, tant comme tu as dit, quitter le travail là. Et, bon, me retourner sur mon bagage que je me dit tout à l'heure là. Tout à l'heure, moi, je dit non, Facebook baille un employé. Alors, quelqu'un, pas employé, non? Facebook baille quelqu'un, un chèque de 1 milliard de dollars pour le venir journée et moun nan dit non, m'te dit non tout à l'heure. Pour qui ça moun nan dit non? Parce que dans l'entreprise côté lié, il sentit bien. Dans l'entreprise côté lié, c'est pas une question d'argent. C'est lui sentit la qualité, sentit li responsable, il sentit côté lié, li bon. Ça qu'arrive pas toucher 1 milliard de dollars côté lié. Mais par contre, il sentit à l'aise. Mais par contre, il sentit c'est quelque chose d'exceptionnel pour le travail dans la boîte ça. Ou bien tout ça qui arrive, tout lui toucher plus qu'un milliard, on ne sait jamais. Mais par contre, en gros, c'est ça qui est nécessaire pour nous comprendre. Une fois que on dit, ou bien on approche normale, encore, le bon approche ensemble avec vos collaborateurs, même si vous avez des chèques de plusieurs millions de dollars, il y a dit non. Par exemple, moi, songez, dans le commencement année ça, alors, dans le commencement année académique, bien sûr, l'année dernière, et, je ne vais pas citer non, m'aller dans la période ça, bien sûr, moi, aller dans un événement de graduation, pour une école qui a été invitée parce que j'ai fait quelques conférences pour eux dans le début de l'année, bien sûr. Et puis, à la fin de graduation, moi, rencontré directrice ça, tout ça, nous a parlé, mais directrice ça, elle a rencontré un problème difficile ensemble avec l'école là, qui s'est passé. L'école là, elle était dans une zone, et insécurité fait lui déplacer l'école là, lui obligé à implanter dans l'école. Et bien là, il a besoin de quelqu'un au niveau de communication qui a vraiment fait un travail exceptionnel. Et dans le débat que moi j'ai ensemble avec eux, pendant nous parler, puis il y a l'autre monde qui a fait logement, tout ça, qui a laissé parler, comment moi pour une école, moi faire passer nos niveaux exceptionnels, tout ça. Et puis, lui-même a essayé de regarder le travail, mon portfolio sur Internet, tout ça, il a regardé le travail que moi fait. Et puis, et c'est à un moment donné, je vais aller, puis moi saluer, moi dire m'aller, puis nous échanger numéro. Et puis c'est là que le va dire, il va faire mon approche pour moi venir joindre en fin de compte. Il va dire que il a vraiment besoin de soutien, moi, il a besoin d'aide moi, surtout à peine aller dans une zone là, tout ça, et aide moi, qu'à aider pour réorganiser l'école là, surtout pour permettre toujours gagner même temps de cela. Et c'est là, malheureusement, et, pour le dire non gentiment, pour qui ça? Parce que moi, j'étais déjà un accord ensemble avec une école avant. Bah, dire non, bien sûr, gentiment, tout ça. Mais par contre, moi, j'ai toujours été à la disposition. Année am pour m'organiser 2 conférences pour eux, mais l'autre problème vient faire que je ne pas organiser conférence, même que organiser conférence dans l'autre école, bien sûr. C'est ça qui est important pour nous comprendre, bien sûr. Et, on parle aussi de quoi? Et, on dit quelle pratique issue des autres écoles, pourriez-vous recommander? C'est qui pratique que vous apprenez dans l'école, que vous recommandez ensemble avec entreprise ça, bien sûr. Et on dit, quelle stratégie proposeriez-vous pour améliorer la motivation et les résultats de l'entreprise? Et qui ça qu'on peut faire pour faire ça, bien sûr, ou après c'est gagné pour nous dire ça. Et après ça, nous avons activité que nous baillons aussi de la avec ChatGPT, bien sûr. Comment que vous allez utiliser ChatGPT pour essayer de faire des exercices pour ça. Bon, d'accord. Et merci à vous. C'était un plaisir pour nous aborder ce sujet ça. Pour monde qui pas déjà prendre yo, moi penser que nous avons une possibilité pour nous prendre pour ça et en ligne bien sûr. Et merci avec tout le monde qui était là et moi pas prendre question aujourd'hui mais par contre nous avons toujours posé question sur groupe là et m'a partagé documents aussi sur groupe là
et nous allons regarder pour nous voir comment que nous cas avancer bien sûr. Je dis à moi pas paraître pour ça parce que moi pas dans le bureau, moi tout simplement et au milieu de nulle part et c'est un plaisir pour moi pour monter organiser pour ça jeudi pour noter passer dans deuxième étape là. Merci à vous et bonne continuation. J'espère que nous parlons de managers d'excellents, une série de managers qui ont une capacité exceptionnelle, qui a vraiment aidé entreprise que nous pral gagner pour nous collaborer ensemble avec eux, pour yo bail meilleur de eux-mêmes, pour yo structurer, mais pendant nous utiliser bien sûr les différentes structures du management bien sûr. Merci à vous et à la prochaine bien sûr. Et vidéo ça a été enregistrée, nous avons bien pour nous joindre bientôt bien sûr et sur page Facebook pas Facebook bien sûr, sur page sur chaîne YouTube nous bien sûr et n'a bien pour nous partager le lien ensemble avec nous sans problème pour nos cas suivre quoi et sans problème et en temps voulu bien sûr et que ça aurait été à vie bien sûr. Merci à vous.